Le milieu humide derrière moi, c'est un marécage. De tous les types de milieux humides, les marécages sont généralement ceux qui sont les plus difficiles pour les non-initiés à reconnaître des milieux non humides. La raison pour laquelle c'est plus difficile, c'est que les marécages, leur caractéristique principale, c'est qu'ils sont dominés par des arbres ou des grands arbustes, donc des espèces ligneuses. C'est donc pour ça que souvent il y a une confusion entre les marécages qui sont bel et bien des milieux humides et le milieu forestier en général. Dans le cas de l'écosystème derrière moi, qui est une frêne noire, donc qui est un marécage qui est dominé par le frêne noir, vous pouvez voir qu'on trouve aussi des flaques d'eau, donc il y a beaucoup d'eau dans le milieu. Mais ces flaques d'eau-là peuvent aussi être asséchées à certaines périodes de l'année. C'est ce qu'on appelle des étangs temporaires. Les étangs temporaires qui se forment au printemps et qui souvent vont perdurer jusqu'à assez tard dans l'été, dans certains cas, sont des milieux très intéressants pour la faune, puis notamment pour la reproduction des amphibiens, donc les grenouilles et aussi les salamandres. En milieu forestier, c'est donc des réservoirs de biodiversité qui contribuent à ajouter beaucoup de biodiversité à nos forêts. Les marécages ont un type de sol minéral, c'est-à-dire que contrairement aux tourbières, on n'a pas nécessairement l'accumulation de tourbes qui caractérise les tourbières, mais plutôt on a un sol minéral qui peut être composé soit de sable ou d'argile. Donc en creusant, on voit que le sol n'est pas complètement organique. Les marécages ont souvent tendance à occuper des petites cuvettes ou des dépressions au milieu de la forêt et donc à faire une mosaïque de marécages au milieu des écosystèmes forestiers. Alors évidemment, comme pour les autres types de milieux humides, les arbres et les arbustes qui colonisent les marécages sont bien sûr adaptés aussi aux conditions d'eau qu'on y retrouve et vont développer aussi certains traits qu'on peut observer. Par exemple, sur les frênes que vous voyez derrière moi, on voit que les troncs sont élargis et on voit même aussi la ligne que l'eau occupe lorsque le niveau est le plus haut au printemps. Donc on voit qu'à certains moments de l'année, l'eau va diminuer, mais quand même le sol va conserver ses propriétés et la végétation va conserver ses propriétés de marécage. Alors les arbres typiques, comme je le disais tout à l'heure, on a le frêne noir qui fait des feuilles composées comme celle-là. Et on a aussi, par exemple, l'orme d'Amérique ou le long des grands cours d'eau en particulier, on peut retrouver l'érable argenté aussi. Dépendamment du type de sol, on va retrouver également le thuya occidental, qu'on appelle communément le cèdre. Donc ça, c'est les espèces arborescentes les plus courantes. Et on a aussi pour le marécage arbustif, l'aulne rugueux, qu'on va voir tout à l'heure, qui est aussi un arbuste très typique de ces milieux-là. La litière du sol est souvent noire. Même quand l'eau s'est retirée, on continue de voir des taches noires sur le sol. C'est très caractéristique des marécages. L'une des plantes emblématiques des marécages, c'est l'onotlée sensible, la fougère qui est ici. C'est une fougère en général qui est très très présente dans les marécages de nos régions, qui a besoin de beaucoup d'eau. Tout comme une autre fougère qui est la Mateusie fougère à l'autruche, que les gens ramassent pour les têtes de violon. Alors c'est deux plantes qu'on retrouve fréquemment dans les marécages de nos régions. Alors le marécage dans lequel on se trouve est un marécage arbustif qui est très répandu dans nos régions, qu'on appelle l'aulnais, du nom de l'arbuste principal qui le colonise, qui est l'aulne rugueux. Alors dans nos régions, c'est un écosystème qu'on reconnaît facilement, qui est très répandu en bordure des cours d'eau et en particulier des petits cours d'eau, qui fait en sorte de faire une transition entre le milieu forestier et le milieu aquatique. Donc c'est très fréquemment inondé au printemps, les aulnais, mais durant l'été, on peut retrouver des secteurs qui sont asséchés, comme celui dans lequel on se retrouve en ce moment. Mais vous allez retrouver aussi la litière noire très souvent sur le sol. Alors on reconnaît l'aulne rugueux avec les petites cocottes qu'il fait et aussi pour le tronc qui est assez distinctif sur lequel on voit là, les lenticelles, donc des taches blanches qui poussent sur le tronc de l'aulne.
Les marécages peuvent être isolés, comme je le disais, ou riverains. On les retrouve donc beaucoup dans les plaines inondables des cours d'eau, étant donné que pendant une période de l'année, on a des inondations temporaires, mais qui sont suffisantes pour amener une condition hydrologique là, où il y a beaucoup d'eau. Et donc, les plantes vont s'adapter à ce milieu-là.